bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite aimée par un Dieu parfait. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle série qui va s'appeler Tout savoir sur Dieu. Dans une première partie, on va parler du fait que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24 nous dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ». Dans un premier temps, nous allons définir ensemble ce qu'est un esprit selon la Bible. En Luc 24, verset 39, nous pouvons lire « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Un esprit est donc incorporel, une réalité invisible. Dieu est donc incorporel et invisible. Mais alors pourquoi Genèse 1, verset 27 dit « Dieu créa l'homme à son image s'il n'est pas corporel ?» Nous pouvons lire en Colossiens 3, verset 10 « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Ou encore Éphésiens 4, verset 23 à 24 « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Ou pour finir, Colossiens 1, verset 15 « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Les mots image et ressemblance ne se rapportent pas à une ressemblance visible ou corporelle, mais à une ressemblance intellectuelle et morale, une ressemblance en connaissance, en justice, en sainteté et en vérité. L'esprit peut se manifester sous forme visible. Par exemple, on peut lire en Jean 1, verset 32, « Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Donc là, on peut voir que l'Esprit s'est manifesté sous la forme d'une colombe. Également dans Hébreux 1, verset 7, « De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Mais là, on peut voir que l'Esprit s'est manifesté dans une flamme de feu. Également, Dieu peut se manifester sous forme visible. Dans Exode 24, versets 9 à 10, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et d'ailleurs, Dieu s'est manifesté sous une forme visible en la personne de Jésus-Christ. Jean 1, verset 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Également, vous pouvez lire Exode 33, verset 18 à 23. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Alors nous pourrions nous dire qu'il y a une contradiction entre Exode 24, versets 9 à 10 et Jean 1, verset 18, mais la réponse est non. En effet, prenez votre personne. Vous pouvez vous voir dans le miroir, y voir votre image réfléchie et dire « je vois mon image ». Pour autant, vous pouvez également dire « je n'ai jamais vu mon visage ». Parce que, effectivement, vous ne vous êtes jamais vu dans le regard d'autrui. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez votre image réfléchie dans une porte vitrée, dans un miroir, etc. Mais vous ne vous voyez pas vous-même. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Genre, vous vous êtes jamais demandé comment les autres me perçoivent et pouvoir regarder à travers le regard d'autrui à quoi on ressemble et tout. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé de penser à ça. Donc, bon, vous pouvez dire les deux cas, en fait. Vous pouvez dire que vous voyez votre visage dans le miroir, notamment, donc votre image réfléchie, mais vous pouvez également dire que vous ne vous êtes jamais vraiment vu. Vous voyez ? Donc, des hommes ont vu des manifestations de Dieu, et donc Dieu, mais il est aussi vrai de dire que personne n'a jamais vu Dieu tel qu'il est dans son essence invisible. Voilà, cet épisode prend fin, j'espère que vous avez appris des choses. Je vais noter tous les versets, je pense, dans la description pour que vous puissiez méditer les versets si vous le souhaitez.
Et voilà, du coup on part sur une nouvelle série qui s'intitule donc Tout savoir sur Dieu. Et voilà, je vais faire des petits épisodes sur les différentes caractéristiques de Dieu. Que Dieu vous bénisse.